Et bonjour à tous, c'est Namfour ou Nam pour les BG. Aujourd'hui, je vous fais un petit tuto pour les débutants. Alors, je dis bien les ultra débutants, ceux qui connaissent quand même un peu le jeu, bon, ça leur servira pas grand chose. Mais voilà, pour ceux qui veulent se lancer sur Atopia, je pense que ces petits tutos peuvent vous aider sur certains crafts ou. Mais vraiment, début de partie. C'est vraiment pour l'ultra débutant en tout début de partie. Si vraiment vous voulez d'autres tutos plus avancés sur certains bâtiments avancés, ou comment avoir les 100 colons assez facilement, ou voilà. Ça, ce sera peut-être une deuxième partie, mais pour le moment, je vais faire une petite vidéo pour les ultra débutants qui voudraient se lancer sur Atopia. Voilà, on se retrouve sur une nouvelle partie que je vais lancer. A tout de suite. C'est parti. Donc, quand vous arrivez, allez, on va zapper ça. Hop, vous avez directement un coffre. On ne peut pas le bouger, il est là, il apparaît tout de suite. Vous avez votre map en haut à droite, une mini-map. En haut, vous avez le bonheur, l'argent, le nombre de colons, la nourriture, le point de recherche et le niveau de votre ville. Donc, la première chose à faire, casser du bois. Deuxième chose à faire pour pouvoir débloquer, c'est le tout premier bâtiment que vous allez poser, c'est l'entrée de la ville. Il demande 3 bûches et 3 pierres. Donc, il faut aller chercher 3 pierres. Bon, moi, quand c'est comme ça, enfin, moi, il faut creuser. On creuse un peu. Hop, voilà. Alors là, par exemple, vous voyez ici, j'ai pas de place. Si par exemple, je veux faire mon bâtiment, malgré que j'ai tout ce qu'il faut dans mon coffre, donc j'ai bien les 3 pierres et les 3 bûches, je peux le poser nulle part, tout ça parce qu'il y a un arbre ou des plantes ou tout ça qui gêne. Vous avez deux possibilités. Soit vous creusez et vous le mettez sous votre coffre ou ici, là, si vous voulez. Ou soit vous rasez les arbres ou les plantes qui vous gênent. Si vous voulez raser ce qui vous gêne, par exemple une bûche, l'arbre, au lieu de le tailler comme ça pendant un quart d'heure, je vous conseille de taper directement le bloc dessous et en 3 coups, hop, tout saute. Et en plus, vous récupérez la graine. Pareil pour les feuilles d'arbre. Vous pouvez casser juste douce l'herbe. Hop, et ça gagne les 2 feuilles que ça donne habituellement, plus une graine. Une fois que vous avez votre bâtiment, vous cliquez dessus et vous vous rendez compte qu'ici, il y a marqué 3 sur 3. Ça veut dire qu'il va prendre 3 cases au sol et 3 cases en montant. Donc vous cliquez dessus, vous voyez, ça prend bien 3 cases. Hop, vous prenez vos ressources, vos 3 pierres et vos 3 bûches. Allez, hop, vous n'avez plus qu'à monter. De nouveaux migrants sont arrivés. C'est ici et seulement par cette entrée-là que tous vos nouveaux colons vont arriver. Vous cliquez et là, vous avez 3 cases. Généralement, il y en a toujours un seul côté gauche. Ici, il y en a un. Là, il y en a 2. Mais plus vous allez monter au niveau de votre ville, et plus ici, ça va monter. Ici, ça va monter à 2 et ici à 3. Pareil pour les stats. Ici, on voit que Gauthier, il a 1 en force, 0 en vitesse et 1 en intelligence. Ici, 0, 0, 1. Là, 0, 0, 0. 0, 1, 1. Plus vous allez monter en niveau de votre ville, et plus ces stats vont augmenter. Là, 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 là. Et généralement, la première case, il y a toujours un item au-dessous. Lui, par exemple, si je prends Gauthier, il me donnera 9 de viande. Mais par contre, il n'a que 282 en argent sur lui. Le deuxième a toujours un tout petit peu plus. C'est pas grand chose, mais ça se prend quand même. Et ici, c'est normalement par paire, voire en triplé. Bon, voilà. Après, c'est à voir avec vous si vous avez absolument besoin de main-d'œuvre tout de suite ou pas. Ou si ça peut attendre un peu. Pareil, chaque colon a ses stats. Donc là, je vous laisserai regarder. Donc lui, par exemple, il est gros mangeur. Donc les diminutions du taux de faim, c'est-à-dire qu'il mange plus souvent. Anarchiste, bonheur -5 pendant 3 jours en passant leader. Ah, c'est pareil, gros mangeur. Ici, hypertension. Ça veut dire que son bonheur, s'il tombe en dessous de 20, elle meurt. Ça m'est arrivé sur une des parties qui est justement en let's play, que vous pourrez retrouver. Voilà, j'ai un colon qui est mort, et bouf, tout seul comme ça. Ici,
Déteste se laver, mais décidément, on sent pas super. Hein. Déteste se laver, bonheur -5 en passant leader. Il est pas mal. Hugo, c'est le seul. Mais par contre, je suis obligé de me taper un autre... Non. Ici, qui a production, efficacité de production plus de 20%. Donc, super idéal. Tout ce qui est ferme à blé ou ferme à herbe, par exemple. Même ferme à champignons. Et plus 5 avec Rotoya avec le même métier. Ça veut dire que si je mets 2 fermes à blé, par exemple, il aura un bonus de bonheur. Pas mal celui-là. Mais on va prendre Gauthier. Parce qu'il y a 9 de viande. Voilà. Et quand on a partie, on a besoin de bouffe. Hop. Bien, une fois que vous avez recruté votre premier colon, ou même pour tous les autres, vous cliquez sur la couronne en bas à droite. Hop, ici vous avez recueillir, une espèce de fossile là. Et vous allez lui dire de ramasser tout ce qu'il peut ramasser. Donc du blé, de l'herbe, des arbres, du blé, tout. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de mixer avec les minages. Alors si je veux qu'il mine tout ça là, hop, hop, voilà. Généralement, le jeu privilégie toujours la récolte de ressources. Chose que à noter aussi, pareil, il commencera toujours le plus loin où vous avez commencé à collecter. Vous voyez, il part toujours du plus loin en venant. Donc si vous avez une map, vous êtes allé vous promener pour la dégager, voir que s'il y avait loin, vous commencez à lui dire de ramasser, il ira au bout de la map. Voilà. À noter pour les arbres, quand vous avez un arbre qui est coupé, qui reste que le tronc, faites très attention, si vous voulez pas le perdre de l'arbre, de ne pas cliquer sur récolter. Sinon, il va ramasser la souche et vous pouvez dire RIP à votre arbre. Si par malheur, ça vous est arrivé de cliquer dessus, vous ne savez pas comment faire, vous cliquez sur la couronne et annulez l'ordre. À noter aussi que les plantes, tout ce qui est blé, feuilles, tout ça, les herbes et compagnie, repoussent. Donc, il faut repenser à leur dire de les récolter. Tant que vous n'aurez pas les bâtiments spécifiques pour ramasser automatiquement, c'est à vous de le faire manuellement. Ok, voilà votre premier bâtiment, normalement, que vous devriez faire, la scierie. La scierie, c'est à cet endroit que vous allez produire les planches, les bâtons, indispensables. Alors les planches, vous en aurez quasiment tout le temps besoin. Tous les bâtiments, tous les crafts, enfin pas tous les crafts, mais quasiment les 3/4 des bâtiments, voire plus, demandent toujours du bâton, des planches d'œuvre. Donc ça, vous pouvez toujours le laisser en mode rush tout le temps en faire. Une bûche pour 2 planches. Ici, vous aurez besoin d'une bûche pour faire 4 bâtons. Alors les bâtons, il n'y a que quelques bâtiments qui demandent des bâtons. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une cinquantaine, voire une centaine, à part si vous voulez le revendre. Sinon, après, un peu plus tard, vous aurez aussi les échelles avec des bâtons de bois pour aller beaucoup plus vite à monter et descendre. Bon, après ça, c'est à vous de voir si vous avez une utilité ou pas. Mais ça, bois d'œuvre, temps, en masse. Ok, donc on clique sur vide, on prend celui qu'on veut. Alors ici, j'ai 2 colons. J'ai Tom, par exemple, efficacité production plus 20%, ou j'ai Gauthier, avec un taux de diminution de nourriture plus 30%. Je ne vais pas prendre Tom, pour la simple et bonne raison qu'il a un bonus de production plus 20% que je vais garder, soit pour une ferme à blé, soit pour une ferme à herbe. Donc, je mets Gauthier. Et, autre chose ici que moi, personnellement, je fais toujours tout le temps. Après, voilà, chacun joue comme il veut. Mais moi, je mets toujours un lit à côté d'un poste de travail. Hop. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie, par exemple, que mon menuisier qui est ici, et admettons, je mets tous mes lits ici, de là-haut, il descend tout à fait en bas pour aller chercher le lit qui se retrouve à 50 000 blocs à côté. Donc moi, personnellement, je mets toujours un lit à côté. Il travaille, il dort, il travaille, il dort, il travaille, il dort, il travaille, il dort. C'est un peu salaud, mais c'est ma façon de jouer. Une fois que votre menuisier aura fait ses 4 premières planches, la première chose à faire, c'est le bureau de recherche. C'est ici que vous allez débloquer toutes vos recherches à faire pour les futurs de la partie. Ok, ici vous cliquez sur rechercher et là vous avez toutes les recherches que vous pouvez faire. Donc ça c'est tout ce qui est lit, lidou, les chariots, les ascenseurs, les machins et trucs. Ici c'est tout ce qui est production. Donc en collecte, réservoir d'eau, ferme céréalière, des petits jardins, pour le miel, les ruches et bactéries, tout ça. Ici c'est tout ce qui est craft.
Donc la boucherie, l'atelier du bois, ça c'est la filature, c'est pour faire des vêtements, du tissu. La maçonnerie, le four. Hop. Ici, c'est pour tout ce qui est joie. Alors ça, c'est indispensable dans le jeu, sinon vous allez très très vite prendre cher. Il leur faut de la joie, il leur faut de la bonne humeur, il leur faut de... Hop. L'hygiène. Voilà. Ici, tout ce qui est militaire. Camp d'entraînement, caserne, des protections, des barricades, des portes. Et ici, hop. Ici, c'est tout ce qui est décoration. Voilà. Intéressant à voir. Ici, c'est tout ce qui concerne la princesse. Donc des pierres codées, hôtel du rat, pierre codée, d'ailleurs, c'est la première chose qu'on va faire. Hôtel du rat, c'est la première chose qu'on va faire. Et en bonheur, on va prendre la table. Pour qu'il puisse manger sur une table. Et il faut moins un petit peu moins la gueule. Je ne peux prendre que 3 recherches en même temps. Si par exemple je vais prendre l'école, je ne peux pas. Hop. Ici. Voilà. Un bâtiment aussi qu'il va vous falloir. Il va en falloir un petit peu partout, honnêtement, c'est des toilettes. Des toilettes qui vont demander un petit peu, qui va donner un petit peu d'hygiène. Voilà, ils travaillent, ils ont besoin de se laver les mains, d'aller faire popo ou caca, pipi, ce que vous voulez. Ils vont avoir besoin des toilettes. N'hésitez pas à en mettre un petit peu partout. Donc j'ai mis un ici. Mais voilà, on va en mettre un petit peu partout, ça change voilà, l'info. Ok, on passe au camp collecte. Camp collecte qui suit après la Syrie. En bâtiment, comme vous commencerez. Très très bon bâtiment. Donc on va mettre un... Ouais, ouais. Non. Ouais. Ok. Ici, vous cliquez sur tâche. Là, pour moi, il n'y a que le blé sauvage de cocher. Moi, je vous conseille de mettre l'herbe et les fleurs, ça à vous de voir, mais moi, je les mets toujours. Fleurs, herbes et fleurs qu'on trouve tout le temps sur la map de départ, là, quand on se promène, tout ça. Tout le reste, c'est en sous-sol. Le cactus, papyrus, les champignons, les framboises, les fleurs de joie, les algues et tout ça, c'est en sous-sol. Il faudra explorer. Et dès que vous trouvez quelque chose, vous pouvez le rajouter ou l'enlever si vous voulez qu'il ramasse ou pas. N'hésitez pas à cliquer sur l'engrenage et surtout définir la plage. Très très important. Là par exemple on voit que mon colon va ramasser les herbes, les fleurs et le blé que dans le rond rouge. Autant vous dire que ça va ramasser un petit peu ici, les 3 qu'il y a là et puis c'est tout. Donc appuyez sur D pour agrandir ou sur Q. Il marque la lettre A, moi c'est Q. Le minimum et le maximum, toujours 40. Donc moi je fais toujours au max pour qu'il puisse aller ramasser de l'herbe et les ressources le plus loin possible. Très important, engrenage. Bien, ici on peut poser par exemple la table dans le cœur. La table pour qu'il puisse manger à table. Bon, la table, moi je la pose ici, non, pas très très loin du coffre, comme ça les évite de courir à perpète. Pour aller chercher à manger, ou pour aller se poser pour manger. Bon voilà, et chacun fait comme il veut, vous pouvez la mettre super loin, super proche, vous pouvez en mettre plusieurs, même à la suite, c'est pas gênant. Ok, on a la pierre codée. Alors, par contre, la pierre codée, je vais rapidement le passer. Je vais vous expliquer vraiment ce que moi je fais en début de partie, voilà. Et si vous voulez plus s'approfondir, c'est limite une petite vidéo à lui tout seul. Donc, vous cliquez sur légiférer. Ici, vous avez les lois fiscales. Ouais, c'est voilà, c'est assez compliqué et assez long. Moi, je vous laisse, je vous conseille, voilà, je vais vous montrer vraiment ce que je vous conseille. Vous laissez sur taxe civile. Ici, vous allez dans pourcentage de la richesse. Vous mettez 35, entre 30 et 35. On va dire 30. Voilà. Et vous pouvez la renommer par exemple si vous voulez pas vous tromper, taxe retour. Ok. Vous fermez, appliquez et quittez. Ici c'est les taxes. C'est-à-dire que tous les jours, ils vont être taxés de 30% de la richesse qu'ils ont sur eux. Et bien sûr, comme ils n'ont pas des sous qui vont apparaître tout seuls, il faut les payer. Tous les mois, on va les payer. Donc ici vous avez montant. Et là vous allez mettre 105. Vous pouvez faire Shift pour passer de 1, 10 ou 100. Là par exemple je suis en 10. Je rappuie sur 100. Voilà. Donc moi je vais mettre... non, 105 j'ai dit. Hop. Alors je pourrais mettre 100. Mais ce que j'ai remarqué c'est à 100 tout rond,
ils finissent par un moment à râler en disant ouais, on gagne pas assez de sous et tout ça. À 105, ça passe. Donc, je laisse à 105. Subvention périodique, tous les jours. Et pour les 3 classes, bronze, argent et or. Mais ça, c'est pareil. Il faudrait que je fasse une autre vidéo si vraiment ça vous intéresse, parce que plus vous allez monter au niveau de votre ville et plus vous allez débloquer. Hop, appliquer, voilà, comme ça. Là, je suis à 1 sur 1. Plus vous allez monter en ville, tout ça, pouvoir mettre d'autres lois, d'autres payes, taxer telle classe ou payer un peu plus telle classe. Voilà. Ici, sur la commerciale, si vous voulez taxer par exemple la terre qui coûte 2 euros, enfin 2 PIA, faut la monter à 5 PIA par exemple. Mais bon, après ils vont râler, tout ça. C'est compliqué. Voilà. Bien. Maintenant, on a l'hôtel du rat, débloquable. Quand vous avez cliqué, rechercher, vous cliquez sur la couronne ici. Il est ici, pierre codée, hôtel du rat. L'hôtel du rat est très très important. Quand vous savez, on commence avec une économie de base fixe. C'est-à-dire que l'argent ne tombe pas du ciel, c'est une économie fermée. C'est-à-dire que chaque jour, vos colons vont recevoir une paye. Tous les jours, ils vont être taxés. Et voilà. Là, par exemple, si je prends Sam, non, c'est Tom. Hop, je peux pas aller chercher les sous qu'il a sur lui. Alors qu'il me doit des sous, peut-être là. Revenu quotidien 153, taxe imposée 0. Donc, pour qu'il puisse payer les taxes, parce qu'il faut bien qu'il doit rendre l'argent, vous construisez l'hôtel du rat. Vous cliquez, ça coûte 500 PIA, mais bon, c'est... Voilà. Il faut le faire, c'est mieux. Passif, tous pour un, collecte automatiquement les taxes impayées des ratoyens qui passent à proximité. Vous voyez, là, il prend feu. Ça risque rien, ça va pas prendre feu. Et à chaque fois que je passerai à côté d'un colon qui me doit des sous, hop, il payera sa taxe. Donc dès que je passe à côté, il va peut-être falloir attendre un jour de plus, histoire qu'ils engrangent un peu plus de sous. Dès que c'est fait, je vous montre comment ça marche. Ah, peut-être toi? Non, pas encore. Ok, vous avez entendu le coq qui a chanté? Ça veut dire qu'au moment, tous les jours, quand le coq chante, les payes, ils sont payés. Ils ont reçu leur paye. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que je peux aller à côté d'eux et leur réclamer les taxes. Et si! Oh, tu vas me payer, toi. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur eux, juste à les frôler. Et arrête de galoper. Voilà. Moins 136. Ce qui permet de remonter votre économie. Et de pas tomber à 0. Alors si vous tombez à 0 dans votre jeu, qu'il y a un jour de paye, par exemple le coq qui chante, c'est le jour de paye, si vous n'avez pas assez d'économie, autant vous dire c'est la merde. Donc là ils vont tous commencer à péter un plomb, ils vont foutre le feu à toute votre ville et tout ça, et très honnêtement pour rattraper ça, c'est très 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 compliqué. Bien, en premier bâtiment de défense, vous avez le camp d'entraînement. Hop, donc camp d'entraînement. Moi je vous conseille d'essayer de voir si vous avez des persos un petit peu plus tanky. Donc, généralement dans les nouveaux migrants, des fois vous en avez certains qui ont plus 30% PV. Bon là techniquement on n'a pas, mais on n'a pas de bol. Non attends, attendez-vous. Donc on va mettre quelqu'un d'autre au pif à la place, c'est pas grave. On va au pif. On va pas prendre toujours Tom qui a un effet de production plus 1%, on va le garder. On va mettre Kate. Hop, on va lui mettre son lit qui est à côté. Ok, alors quand vous cliquez sur le camp d'entraînement, vous pouvez soit la mettre en milice, en vitesse de mouvement plus 10%, c'est-à-dire qu'elle a un petit peu plus vite en cas d'attaque, elle se promener et tout ça. Ou alors, vous pouvez mettre garde, qui lui donne un petit peu plus de tankiness. Au tout début, moi je vous conseille de lui mettre garde, de la mettre garde. Vous pouvez changer à n'importe quand, il y a... même en milieu de game, en fin de game, vous pouvez la changer comme vous voulez. Mais quand vos colons, ils n'ont pas beaucoup de PV, regardez 0, 1, 0, ils n'ont pas beaucoup de PV, ils sont tous... C'est des bébés. Un petit peu plus de PV, ça ne fera pas de mal, surtout c'est une guerrière. Donc si elle se fait quasiment one shot en début de... tout ça par farce à un monstre, bon, c'est pas cool. Autre chose, très important, toujours cliquer sur l'engrenage, vous allez définir la plage. Là c'est son rayon d'action si elle voit des monstres. Donc elle va attaquer de là à là. Par exemple, bon là on voit la tombe dedans, donc c'est bon, ça passe. Et si admettons, par exemple, ici, c'était ici que la tombe était là, ça passerait pas. Elle n'irait pas les attaquer, même si elle s'attaquait à mon pauvre colon qui est ici, elle n'irait pas. Donc, appuyez sur D
mettez-le toujours au maximum. Voilà, le rayon d'action maximum. Là, ça marque la lettre A. En fait, c'est Q. Hein. C'est D et Q. Ouais, concernant, c'est Q. Voilà. Pour le plan d'entraînement. Ok, maintenant le réservoir d'eau. Très important. Pour tout ce qui est ferme à blé, ferme à herbe. Vous avez besoin d'eau, même pour beaucoup de craft, ça demande de l'eau. Ok, vous cliquez dessus, vous y mettez un colon. Là, on pourrait mettre Tom par exemple. Avec sa production plus 20%. Ouais, on va mettre Tom. Allez. Hop, on va lui mettre son lit, donc on y pense. Alors, les réservoirs d'eau, il faut savoir une chose, que quand vous cliquez, donc l'eau ramasse que de l'eau, on fera rien d'autre. C'est définir la plage. Alors là, c'est le truc, l'un des trucs les plus importants à savoir. Ça commence toujours à 19. C'est-à-dire qu'il va ramasser de l'eau dans son rayon d'action de la zone rouge. C'est-à-dire qu'ici, il va falloir que je casse pour qu'il aille récupérer l'eau ici. Ici aussi, il y a un petit peu d'eau. Si, admettons, vous commencez une partie, donc là, c'est son rayon d'action max. Si, admettons, il y a des fois des maps qui ont un bassin d'eau ici, et qui vous commencez à 19, et que vous avez un bassin d'eau avec des poissons dedans, surtout enlevez lui son rayon d'action si vous voulez conserver le bassin. Parce que lui, il va littéralement le vider complet. Qu'il y ait des poissons ou pas, lui, il n'a rien à foutre. Il va le vider complet. Pareil, ici, je vais mettre 40, mais quand je vais agrandir, que je vais m'enfoncer dans le sol pour dégager tout le noir, je trouve un bassin d'eau, pensez absolument à rétrécir son rayon. Sinon, il va vous vider votre bassin et puis vous n'aurez plus de poissons dans son rayon d'action de moi. Par contre, il va aller chercher de l'eau quand même assez loin. Le récolteur d'eau ramasse aussi de l'eau quand il pleut. Quand il pleut, vous allez avoir des flaques d'eau. Il va les ramasser tout doucement. D'ailleurs, par exemple, on peut peut-être tester là, en despi. Voilà. J'ai fait un trou pour aller chercher de l'eau. Voilà son job. Il va ramasser de l'eau tout le temps. Ah, c'est le coq. C'est le jour des payes. Bien. Dans tout ça, il va falloir donner un petit peu de joie, de bonheur à vos colons. Donc, en premier, moi je vous conseille très fortement de taper dans le tente de cirque. Le tente de cirque, il demande qu'un point de recherche. Et il est vraiment très bien. Il est facile à crafter, il coûte pas très cher. Le limachage est un peu plus compliqué parce qu'il va vous demander beaucoup d'huile. Donc il vous faudra le broyeur pour avoir des huiles et tout ça. Et l'école, c'est pareil. Ça demande des... Ça demande quoi déjà? Bah, des outils faits par un autre bâtiment. Bon. Le stand de cirque, il demande rien. Vous le prenez, vous le posez, c'est fini. Donc, on met un colon. Vous avez Vega ou... Allez, ça va, regarde. Hop. Alors, le colon, lui, il faut savoir, il va se mettre là. Vous cliquez ici dessus, donc il n'y a pas d'interaction, il crafte rien du tout. Il est juste là pour le bonheur des autres colons. Par contre, cliquez sur l'engrenage. Et très important, définir la plage. Toujours définir la plage. Voilà ce rayon d'action. Tous les colons qui seront dans la zone rouge iront le voir pour se distraire. Par contre, si vous avez des crafts ou des bâtiments, pas des crafts, des bâtiments à droite ou dessous là, eux ils profiteront pas de lui. Donc, appuyez sur D, mettez-le au maximum, que quand plus votre ville va s'agrandir et plus il y aura de bons qui vont en profiter. Par contre, chose très importante, c'est que lui, en tant que colon, là, le clown, là, lui, il n'a pas de bonheur. Et tout le monde trouve son bonheur à le regarder et faire le clown, mais lui, il n'a pas de bonheur. Donc là, l'une des premières personnes, généralement, si vous ne faites pas attention, qui va péter un plomb,
ce sera lui. Donc, pensez toujours à avoir un deuxième, on va dire un deuxième bâtiment de divertissement. Moi, c'est quand c'est comme ça, je prends généralement l'arène. Voilà. Je prends l'arène. C'est pareil, bâtiment, vous le posez. Par contre, il y a une petite subtilité à l'arène que je vous expliquerai après. Et voilà, faites très attention. C'est bien pour le divertissement d'avoir le clown, mais lui-même n'a pas de divertissement, donc ce sera peut-être le premier à péter un plomb. Bien, un autre bâtiment qu'il va vous falloir pour augmenter votre nombre de nourriture, c'est la cabane des chasseurs. Donc on va mettre, je sais pas, les gars. Ah si, c'est important que je vous montre ça. Si, c'est très important. On va dire les gars. Hop. Donc les gars, on va les mettre son lit tant que j'y pense. Non, les gars. Alors le chasseur, vous cliquez dessus et là, dessous, vous cliquez sur tâche. Ça, ce sont tous les animaux qui peuvent les chasser. Le lapin, l'abeille, la chauve-souris, le tatou, le ver à soie, la grenouille, l'escargot et le bernard l'ermite. En sachant que le lapin, c'est l'animal que vous allez trouver partout. Vous voyez, il est juste devant ma porte d'entrée. Ils ont des terriers, ça spawn tout le temps, illimité. Lapin illimité, grenouille illimité. Ils sont tous illimités à partir du moment où vous ne cassez pas, on va dire leur spawner, mais leur zone de spawn. Le lapin, par exemple, hop, ça va être un terrier qu'on va aller voir. S'il y a des lapins là, le terrier est juste à côté. Hop, voilà ici. Le terrier du lapin, c'est ça. Bon, vous risquez rien, vous pouvez pas tomber dedans. Et voilà, ils sortent tous d'ici. Hop. Les abeilles, ce sera des mini ruches. Les chauves-souris, ce sera des espèces de gros cocons. Et maintenant, le maçon. Donc, le maçon. On va te donner ton lit. Alors, le maçon, lui, n'est là que pour faire des blocs de pierre. Voilà, tout ce qu'il fait. Ah, si, il y a un petit peu de sable, mais c'est une pierre pour 2 briques de pierre. Il y a du sable, c'est de la roche de la sable pour 8 sables. En même temps, du sable, il y en a tellement sur la map que. Généralement, quand vous trouvez la roche des sables, vous avez le sable à côté. Et il y en a tellement que pour. Bref. Moi, je prends toujours que les blocs de pierre. C'est l'un des rares bâtiments où vous pouvez laisser un colon dedans, histoire qu'il vous en fasse une centaine ou 150. Et puis, l'enlever et fermer le bâtiment. C'est pas indispensable. La pierre, elle n'est pas indispensable au point de. Oh là là, il m'en faut tout le temps. Pas comme le menuisier ou des planches de bois, des planches d'œuvre. Il vous en faudra quasiment tout le temps, même jusqu'en fin de partie. La pierre, il en faudra, voilà, de temps en temps. C'est par petite période, petit craft. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'en laisser. Vous en faites une cinquantaine, même une cinquantaine, c'est largement suffisant pour commencer. Et après, si vous avez besoin de colons, absolument, bah, vous prenez. Et voilà. Allez, tape. Ok, le camp de bûcheron maintenant. Donc tout jeu de survie, le camp de bûcheron, c'est généralement assez important. Bon, on va mettre Dorian. Hop, je donne ton lit. Alors, le bûcheron, si j'ai fait exprès de vous le mettre en sous-sol. Pour la simple et bonne raison que vous avez les arbres classiques qu'on trouve en haut, là. Là. Alors, je suis là. Mais tout ce qui est bois épineux, bois de la jungle, bois cristal et bois arborescent, c'est tout en sous-sol. Bah, ils sont là. Bon, vous avez les arbres classiques qui se trouvent à la surface, là où on marche. Bois épineux, c'est les arbres qu'on trouve dans les biomes sable. Comme je vous disais tout à l'heure, le sable avec les roches des sables et tout ça. Là où vous trouvez les tatous, les cactus, le papyrus et tout. Les bois de la jungle, là où vous trouvez les escargots, les grenouilles, les framboises et tout ça. Pareil, toujours que vous trouverez en vous promenant en sous-sol. Les arbres cristallins, ça vous promenant, c'est si vous voyez des espèces de grosses, entre guillemets, grosses montagnes en sous-sol avec des grosses cavités et tout ça, il y a des grandes chances que vous trouvez des arbres cristallins. Et les corails arborescents, ça, faut trouver des gros bacs d'eau. Généralement, ils sont dedans. Voilà, c'est des coraux, tout simplement. Donc moi, comme j'ai trouvé que les arbres classiques, je lâche sur les arbres classiques. Si, admettons, en me promenant là dans les coins, je tombais sur un biome, un désert ou même un bois de la jungle, hop, je reviens ici et je clique. Après, vous pouvez aussi cliquer sur tout. Ça ne change rien. Ouais, le mieux, c'est peut-être de cliquer sur tout. Vous cliquez surtout sur l'engrenage. Voilà sa plage d'action pour aller chercher du bois. Comme vous pouvez voir, il y en a un ici. Même celui-là, il n'ira pas chercher à la gauche. Donc, la lettre D, et j'agrandis au max. Voilà. Avec un peu de chance, je vais peut-être trouver des biomes ici, là où j'ai pas découvert.
Et s'il y en a d'autres, comme plus loin, comme les decks sont là-bas, tout ça, ben, refaites un autre camp. Vous refaites un autre bâtiment, un comme bûcheron, plus loin de la map. Hop, nickel. Ok. Bon, quand on continuera à jouer, à un moment donné, vous allez tomber sur ça. Prospérité, level 2 accompli. Hop. Et on passe d'une colonie simple colonie à un mot. Donc, si je vous disais tout à l'heure, ça augmente les capacités politiques. Donc là, si vous commencez à taper là-dedans, comme je l'ai dit, il faudrait presque une vidéo à part juste pour la pierre codée, parce que c'est compliqué et assez facile à comprendre en même temps. Mais pour bien capter comment ça marche, c'est plutôt compliqué. Limite des populations qui passent de 20 à 40, et plus vous allez monter de niveau de votre ville, plus ça monte. Ça va du niveau 1 au niveau 7. Niveau compétences de base des nouveaux migrants, voilà ce que je vous disais. Du niveau 1 à 2 des colons de base, on a peut-être de temps en temps un petit peu mieux. Voilà. Nickel. Bien, tout à l'heure, je vous ai expliqué que pour le cirque, la première personne qui risquait de péter un plomb, c'était le clown qui était là. Qui est en train de se promener, je sais pas où. Donc, il lui faut, lui aussi, il lui faut quelque chose pour passer, pour avoir du bonheur, pour passer son temps et tout ça. Moi, je pars sur l'arène. Donc, vous y mettez un colon. Alors, si possible, un colon, pas un chips, style... bon, elle a plus 30 PV max. Et vous avez certains colons que c'est le contraire. Je pense qu'il doit y en avoir un dans les coins. XP, voilà. PV max, moins 30. Évitez de mettre des colons comme ça et partez plutôt sur des colons avec plus 30 max. Ou alors des colons classiques, entre guillemets. Mais pas les chips, ceux-là, parce qu'ils vont se faire dégommer. Donc, vous mettez votre colon dedans. Hop. Et ça, c'est un truc qui leur donne énormément de bonheur. C'est joie plus 27. Voilà. Par contre, ils gagnent un petit peu de force. Et voilà, à chaque fois qu'ils viennent s'amuser sur l'air sur la petite arène, là, ils perdent un tout petit peu de PV. Alors, quand vous avez certains colons par moment, puis le chasseur qui va les chasser, qui va vouloir se détendre, il va arriver ici avec ses 10 PV qui lui restent, par exemple. Il va jouer contre elle, il va se retrouver avec 3 PV, il va se retrouver en PLS. Donc il faudra aller le chercher et le balancer dans n'importe quel lit. Très important. Mais ça, c'est pas mal. Mais attention à vos colons qui risquent de prendre des petits PV. Bon, l'invasion, quand je parle, c'est pas sympa. Allez, je vais me le faire. Voilà. Comment ça se passe? Un petit combat d'arène. Donc Glorinda prendra pas beaucoup de PV. Un peu moins que... Mais lui, il a perdu, par exemple, il a perdu un tout petit peu de PV. Donc si vous avez un colon qui arrive avec quasiment pas PV, il va tomber en PLS et poum, tomber dans les vapes. Et vous n'allez pas le secourir, mais il va mourir. Voilà. Donc, l'arène, c'est bien, mais pas trop loin de vous, de votre camp principal. Allez pas le foutre à l'autre bout de là-bas, parce que si vous avez un colon qui est en PLS pour aller chercher et le secourir, vous risquez d'arriver trop tard. Un autre bâtiment que vous pouvez faire, c'est le laboratoire. Alors vous savez qu'en ramassant des items uniques, c'est la première fois que vous mettez un coffre, on gagne un point de recherche, qui nous permet d'après de faire des recherches, voilà, ici. Mais si par admettons vous avez bien avancé dans le jeu ou alors vous galérez à trouver des nouveaux items à mettre dans le coffre pour la première fois, vous avez le laboratoire. Donc on va mettre elle, Avril, hop. On va te mettre ton petit dans ton lit. Ça va produire, Avril va produire des points de recherche. Alors c'est lent, c'est très lent, mais au moins c'est efficace. Voilà. Ça prend son temps, par contre ça coûte très cher en salaire. 200 balles c'est énorme. Et voilà, même si je clique sur l'engrenage, rien du tout, ça produit juste des points de recherche tranquillement. À faire, alors je vous dirais pour ceux qui débutent vraiment au tout début, moi je vous conseille de le faire, le laboratoire. Après quand vous avez un peu plus l'habitude d'aller explorer assez vite et tout ça, bon, vous pouvez peut-être vous en passer. Mais bon, voilà, il est là, à savoir. Ok, on va passer au boucher. Donc une fois que votre chasseur aura chassé du lapin ou des grenouilles ou du tatou, le boucher les prendra pour faire de la viande. Donc un lapin correspond à 5 viandes, une grenouille correspond à 4 viandes. Vous voyez bien que le lapin est quand même bien plus... Déjà, on en trouve partout, le lapin, c'est vraiment partout. La grenouille, c'est un peu plus niche, quoi. On en trouve pas partout, il faut trouver le bon biome, et ça produit beaucoup moins de viande. Moi, je vous conseille tout le temps, surtout que la grenouille sert à Dogcraft. Hein.
Ne laissez que de lapin ici. Ici, un lapin vaut 4 cuirs. Ce qui fait de la viande, du cuir et des os. Par contre, le tatou, lui, il fait un tatou pour 8 cuirs. C'est énorme. Super tatou pour ça. Donc moi, j'y clique tout le temps, vu que je suis en début de partie. Lapin, lapin. Et un lapin fait 4 os. Les os qui seront utiles pour le broyeur pour certains crafts. Voilà. Mais tant qu'il y ait à faire de la viande et du cuir, autant qu'il fasse les os en même temps. On voit ici en haut à droite le total que j'ai dans mes coffres en tout. Là, j'ai 14 lapins d'avance. Je suis large, hein, parce que le temps qu'il fasse une viande, qu'il monte le lapin, qu'il la découpe en morceaux, qu'il la descende, bon, il y a le temps. Hop, il n'y a personne. Allez, Scarlett. Viens nous montrer comment tu travailles. Donc voilà, elle a pris son lapin. Elle se met derrière. Nickel. Ok, ensuite on a la filature. Filature qui va servir à faire du tissu. Donc on va mettre un gars. Enfin, un gars, un colon, n'importe qui. Hein. Alors lui, vous cliquez sur tâche. C'est 5 herbes pour 3 tissus. Ici, on a les cocons de fer de soie qui fait de la soie. Alors les cocons de fer de soie, pour ça, il vous faut débloquer le bâtiment pour avoir des vers à soie en illimité. C'est très long. C'est un craft qui coûte extrêmement cher en point de recherche. C'est vraiment quelque chose que moi, je vous recommande en fin de partie, milieu fin de partie. Vous avez largement le temps. Prenez tissu et corde dans le pire des cas. Parce que pour la pêche, donc des crafts assez rapidement, il vous faudra rapidement la corde. Mais tissu priorité. La soie, ça peut attendre longtemps. Tissu corde. Voilà. La corde, 3 herbes, un bâton pour avoir 3 cordes. Voilà. L'engrenage, vous pouvez les vendre, les stocker où vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez. Ok. Ici, la ferme céréalière. Donc, on n'a pas l'impression, c'est juste un bout de barrière. Donc, on va mettre un colon. Hop. On va donner ton lit. Sinon, ça va pas faire. Donc, ferme céréalière va produire de la nourriture. De la nourriture, tout simplement. Parce que mine de rien, même si vous jouez en facile, vous allez vite vous rendre compte que la nourriture, ça part quand même assez vite. Quand vous avez une dizaine de colons, ça va, mais quand on commence à taper les 30, 40, 60, ça part très très vite. Et même votre chasseur avec le boucher tout seul, ça va pas tourner. Donc, vous avez 8 os pour 30 grains. Ici, vous avez 4 os et poudre d'os pour 30 grains. En sachant que la poudre d'os, il vous faut absolument le broyeur. Le broyeur, donc il faut trouver des os, que le boucher taille, il fait des os, qui passent par le broyeur pour les mettre en poudre d'os. Et voilà. Et après, en dernier, vous avez le plus gros, 8 os, 4 poudres d'os et 2 poudres de chaux, qui fait 60 grains. Pareil, poudre de chaux, c'est pareil, c'est tout ce qui est broyeur qui fait. Donc voilà. Mais là, au début, on prend toujours de l'eau pour des grains. C'est pour ça que je vous disais que l'eau, vous avez tout le temps besoin. C'est un truc de malade. Il vous faut de l'eau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, pareil, vous pouvez la stocker ou arrêter le bâtiment si vous avez plus d'eau, n'importe quoi. Allez, travaille. Quand vous allez passer votre ville au niveau 2, vos colons, vous commencez à faire des petites bêtises, on va dire. Donc ils vont passer en mode criminel. Alors c'est pas tous d'un coup, c'est vraiment un de temps en temps. Et s'ils passent en mode criminel, et si vous ne construisez pas de prison comme ici, là, pour les mettre en prison, ils vont commencer à tout démonter. Au bout d'un moment, c'est pas tout de suite, ça prend son temps. Mais en fait, c'est comme si quelqu'un il commençait à s'énerver et tout ça, et qu'à force il pète un plomb, il fout le feu partout. Voilà, en gros, c'est ce qui se passe. Donc, vous aurez un petit message ici marquant criminel. Et il faudra vous faites double clic sur criminel, vous le trouvez, vous le prenez, vous le mettez en prison directe. Bon, là, a priori, ils ont l'air assez gentils. Et bah, je vais attendre, voir un petit peu, voir s'il y en a un qui veut bien faire une petite bêtise, que je vous montre comment ça marche. En attendant, on va voir notre bâtiment. En attendant que ça arrive. Bien, on va voir. Du coup, le broyeur. Alors, le broyeur. Avec cake, par exemple. Hop. Alors, le broyeur, lui, il sert à broyer. Incroyable. Donc, en premier, ce qui est coché, c'est la farine. C'est 3 grains pour 6 de farine.
en sachant que la farine, ce sera que pour le boulanger, pour faire des gâteaux ou quelques rares crafts. Première chose à faire, vous l'enlevez tout de suite. Le problème qu'il y a, c'est qu'en début de partie, la nourriture, comme je vous ai dit, ça part super vite. Même moi, avec ma ferme à blé que j'ai posée tout à l'heure, vous voyez que mon chiffre, il a du mal à monter. Première chose à faire, vous enlevez le blé. Vous pouvez le laisser si vous débloquez un point de recherche avec la farine, mais enlevez-le instant après. C'est trop important, ça c'est du milieu de game, voire fin de game pour la boulangerie, c'est vraiment, vraiment pas d'urgence. Il vous faudra par contre la litre pour faire du sel, ça c'est important. Si vous trouvez du calcaire pour faire la poudre de chaux, c'est important. Les os pour faire la poudre d'os, comme vous disiez tout à l'heure. La poudre de joie, ça aussi vous pouvez le mettre. Alors dans les huiles, vous avez la première huile avec 4 pétales pour faire 3 huiles, ça oui vous pouvez le mettre parce que les pétales, les fleurs jaunes, vous en trouvez partout. Votre récolteur d'herbe, il va la récolter tout seul. Vous pouvez même faire une ferme à fleurs si vous voulez, dans le pire des cas. Mais la ferme à fleurs, c'est plus pareil, ça commence à donner beaucoup d'eau. C'est plus milieu de game, voire fin de game. Après, vous avez la recette du poisson pour 3 huiles. Ça, c'est pareil, je vous le déconseille très fortement en début de partie. Pareil, c'est toujours une source de nourriture qui part pour des huiles, pour le masseur. Ouais, ok, ça fait des petits massages. Ça fait peut-être 2-3 crafts, mais pareil, c'est vraiment, vraiment pas l'urgence. Je vous déconseille fortement de le mettre. Et en troisième, vous avez le Luminator, qu'on trouve dans des gros bacs d'eau, remplis d'eau. De Luminator pour faire 4 huiles. Lui, par contre, vous pouvez le prendre. Comme le Luminator, c'est une plante qui repousse assez rapidement. Bah voilà, qu'on se laver de temps en temps. Ou après, à la revente aussi, ça se revend super bien. Mais sinon, pour faire de l'huile, c'est pas mal. Par contre, poisson, je vous déconseille très fortement de ne pas le mettre. Et après, vous avez le corail pour faire 6 poudres de chaux. Ça, c'est pareil. À vous de voir si vous voulez mettre ou pas. La revente, ça se revend bien. On va dire ça se revend quand même plutôt pas mal, mais ça donne énormément de poudre de chaux. Donc à voir. Si vous voulez le mettre ou pas. Mais bon, déjà, la Miss, elle a quoi s'occuper. Hein, Kate. Bah oui. Allez, viens. Et nous montrer comment tu travailles. Non? Bon, ok. Ok. Alors, nous montre. Vous voyez que c'est fatigant. Montre-nous comment tu fais. Je vous ai expliqué tout à l'heure que chaque colon redormait dans des lits, pour ceux qui prennent des dégâts du moins. Ils sont obligés de redormir dans un lit pour regagner des points de vie. Donc ici, voilà, il n'a pas pris de dégâts, donc pas de points de vie, mais voilà. Les colons regagnent des points de vie quand ils dorment dans des lits. Votre lit à vous, c'est celui-là, le lit royal. Il est unique, il n'y a que votre personnage principal qui peut dormir dedans. Et quand elle dort dedans, elle regagne plus 5 points de vie à chaque fois, par tick. Voilà, plus 5, plus 5, plus 5. Et le temps s'accélère quand vous dormez, ce qui permet de, voilà, vous pouvez lancer des recherches, comme ça. Le temps s'accélère. C'est un bâtiment, c'est indispensable quand vous commencez à vous fight avec un peu trop de monstres d'un coup. Ou si vous prenez des dégâts de chute, là par exemple si je crache dessus ou que je tombe, je prends des dégâts. Donc voilà, vous avez votre petit lit pour regagner des points de vie. C'est le seul bâtiment qui porte des points de vie à votre personnage principal.